Alors maintenant, pendant que la personne termine son poème, je vais vous parler de la réflexion sur le rôle de l'éducatrice. Alors, le contexte, c'est que quand moi, j'enseigne, tu deviens un enfant. Après ça, tu vis l'approche pédagogique. Puis après avoir vécu l'approche pédagogique, tu fais vivre l'approche pédagogique à un enfant. Fait que des fois, c'est possible. Comme aujourd'hui, ça n'a pas été possible d'avoir le rôle de l'éducatrice. Tu étais plus un enfant durant toutes les 3 heures. Par contre, le jeu, le jeu que je te demande en faisant le devoir, c'est de devenir une éducatrice qui comprend l'approche Reggio Emilia, puis là, tu crées quelque chose. Alors ici, je redis la théorie que tu peux retrouver sur le papier que je t'ai envoyé sur Léa sur l'approche pédagogique. Et après, dans la section réflexion, ici, il y a des questions pour t'amener à comprendre mieux c'est quoi ton rôle en tant qu'éducatrice. Donc, d'après toi, quelles sont les actions éducatives les plus importantes dans cette approche? Alors, c'est quoi les actions? Rôle du parent. Comment soutiendras-tu l'enfant à partager son processus d'apprentissage avec son parent? Alors, qu'est-ce que tu vas faire comme action pour le soutenir? Fait que toi, il faut que tu aies dans ta tête l'idée que tu es une éducatrice puis que tu mets en place l'approche pédagogique Reggio Emilia dans ton groupe d'enfants. Alors, il faut que tu aies une idée de ton groupe d'enfants avant, qui est en milieu scolaire. Puis, c'est ça. Là, tu vas aller chercher le matériel. Alors, quel matériel tu pourrais proposer aux enfants? Est-ce que tu as de l'art que tu veux proposer, de l'artisanat, des objets, du matériel naturel? Donc, toi, ou du matériel comme là, c'était vraiment la rue, les enfants, etc. C'est ça. Caractéristiques de l'environnement. Alors, comment vas-tu placer ton matériel pour valoriser la réalisation de projets collectifs ou personnels selon les intérêts de ton groupe? OK? Fait que le Reggio Emilia, c'est vraiment placer dans l'espace du matériel ou placer dans l'espace des relations. On va aller voir le boulanger, on va aller à la crèmerie, OK? Alors, on est vraiment dans la relation avec l'environnement. Et forme de jeu, quelle est l'activité projet, une activité défi, par exemple, qui est vraiment caractérisée par l'approche Reggio Emilia, qui serait possible de faire dans cet environnement d'après toi? Fait que dans quel environnement? Fait que toi, il faut que tu aies défini ça avant. T'sais. Fait que dans ta tête, il faut que tu aies un environnement, du matériel, une forme de jeu que tu veux faire vivre à tes enfants d'âge scolaire, dans l'approche Reggio Emilia. Puis après ça, tu vas pouvoir dire c'est quoi tes actions les plus importantes et tu vas pouvoir dire qu'est-ce que l'enfant, comment tu vas soutenir l'enfant à parler avec son parent. Parce que dans l'approche Reggio Emilia, c'est vraiment important de présenter ce qu'on a fait aux parents. C'est bon? Ce que l'enfant a colligé. OK? Comme des photos, a colligé comme des dessins de ce qu'il a fait, etc. C'est bon? Alors, c'était la réflexion sur le rôle de l'éducatrice pour l'approche Reggio Emilia. De la vie de tous les terres. Redonner à l'agriculture son vrai sens, celui d'honorer la terre et de l'aimer en pleine conscience. Celui d'honorer les faibles, les sans-voix, les invisibles, les dits nuisibles, présents avec nous. Faire avec, plutôt que de lutter contre.